Les 3 conditions à remplir pour une prière efficace. Quelque part, la Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait, je répète ce que la Bible dit, celui qui fait la volonté. Alors, qu'est-ce que Dieu veut dire? Selon les calculs spirituels de Dieu, c'est que bon nombre de gens prient, mais très peu font ma volonté. Quelqu'un peut dire Amen. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est lui. Ça dit que c'est facile de trouver les ceux, mais c'est difficile de trouver les celui. Or, l'Église doit aider les gens à se retrouver dans la catégorie de celui. Amen. De quitter les ceux, Amen, et d'entrer dans les celui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, quitte les ceux et entre dans les celui. Dis-lui encore, Dieu n'est pas dans les ceux. Mais il est dans les celui. C'est dans les celui, c'est là où il y a sa volonté. Quelqu'un peut dire Amen. Les 3 conditions, la définition du mot condition, c'est la situation où se trouve un être vivant. J'ai trouvé l'homme dans une condition, vous n'allez pas croire. C'est-à-dire que vraiment, peut-être que la personne a tellement d'argent, ou bien la personne est tellement pauvre, que ça nous pousse à dire condition. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu aussi, c'est un Dieu de conditions. Depuis le jardin d'Éden, il a dit à Adam, je te place dans le jardin, tu dois les garder, les cultiver. Tu vas tout manger, tu vas tout faire, mais sauf. Ah, mais les conditions commencent à partir de là. Et maintenant, même dans le mariage, qu'est-ce que Dieu dit? Femmes, soyez soumises, c'est une condition. Mari, aimez-vous, c'est une condition. Et maintenant, la plupart des problèmes que vous voyez dans les couples, c'est parce qu'on ne respecte pas les conditions. C'est ça, oh. Amen. On ne respecte pas les conditions que Dieu nous donne. Quand tu ne respectes pas ces conditions-là, il te sera difficile pour toi de voir la main de Dieu. Tu vas rester dans le camp des sœurs. Mais celui qui est dans le camp de celui, il vivra la bénédiction de Dieu parce que il remplit ce qu'on appelle les conditions. Amen. 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 Et puis, ce qui m'étonne avec Dieu, Dieu ne regarde pas le visage de quelqu'un pour le bénir. C'est ça. Oh. Dieu regarde à celui qui fait sa volonté. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'ai vu des sœurs bizarres. Quand tu regardes comme je dis, Seigneur, est-ce que vraiment bon? Mais être béni bizarrement aussi. Comment? Et puis les belles restaient toujours comme ça dans l'église. J'ai dit, mais ce sont des choses. Mais là, Dieu a commencé à m'apprendre. Si toi aussi, tu te comportes mal, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas rester comme ça. Tu ne vas pas changer. J'ai commencé à avoir peur parce que quand Dieu nous bénit, ça nous motive aussi à marcher dans la sainteté. Et puis quand tu n'es pas béni, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Amen. Le problème avec Dieu, c'est que beaucoup de gens veulent recevoir, mais ils ne veulent pas écouter, parler des conditions que Dieu nous donne. Amen, oh, c'est vrai. Tu peux dire Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin condition? Condition. Prier c'est bien, mais respecter les conditions c'est mieux. C'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce qu'on fait, c'est les sacrifices. Mais celui qui obéit, il est dans l'avantage par rapport à celui qui fait les sacrifices. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai vu une femme souffrir. Quand tu lui poses la question, en parlant avec elle, tu te rends compte qu'elle ne se soumet jamais devant son mari. Maintenant, comment ça, c'est quel homme qui peut vivre avec une femme qui est aussi en pantalon? Non, pas fuir. Tu vas chercher là où il y a la joie. C'est très simple. Amen. Et quel est l'homme aussi qui va chercher à avoir la paix dans sa maison pendant qu'il va partout avec toutes les femmes? Il faut qu'il arrête alors la vie de mariage pour continuer avec sa vie. C'est-à-dire que ce sont des petites choses qui nous mettent dans le feu. Amen. Et la première condition, c'est être en paix avec soi-même. Est-ce que tu peux dire après moi, être en paix avec moi-même?
Nous sommes dans le livre de Jean 8, 2 à 9. Jean 8, 2 à 9. Et puis le deuxième texte dans Matthieu 27, 1 à 5. Jean 8, 2 à 9. Jean 8, 2 à 9. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Amen. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Amen. Amen. Cette année, Jésus va rester seul avec nous. Amen. Dis à ton voisin, cette année, Jésus va rester seul avec moi. Il va te comprendre malgré tes faiblesses. Les autres là, ils sont là pour t'accuser. Amen. Mais Jésus, cette année, va rester seul avec nous. Maintenant, écoutez, ça c'est le texte, je vais l'expliquer rapidement. Et puis, dans Matthieu 27, rapidement, nous allons aussi faire un petit tour là-bas. Matthieu 27, 5, 1 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Dès que le matin fut revenu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. Est-ce que tu peux dire après moi, rapporta les 30 pièces d'argent? Rapporta les 30 pièces d'argent. Voilà, et puis la Bible continue, aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe cela que regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Maintenant, je vais parler rapidement. Écoutez, un chrétien qui n'est pas en paix avec lui-même, il est plus qu'un sorcier. Il est plus que celui qui est condamné en prison. J'ai vu des mamans rouler de grosses voitures, n'interdit pas tous les jours, pleurer tous les jours. J'ai vu des mamans voyager comme des malades. Vous les enviez, mais tellement que je fais le travail, moi j'ai beaucoup, je ne prêche pas trop dans les églises. Mais Dieu m'a fait grâce d'entrer dans les maisons des gens. Partout là je voyage, c'est toujours avec les gens dans leur maison. J'ai pris pour eux, j'ai pris pour eux. Et j'aime ça. Je m'appelle médecin de famille, spirituellement. Et si ça vient prêcher dans l'église, c'est bon, mais je fais plus ça. Et c'est ça qui m'a ouvert beaucoup les yeux. Mais quand tu parles avec ta proche, une a commencé à pleurer. Et tu te rends compte que c'est une personne qui n'est pas en paix avec elle. Malgré les prières qu'elle fait, mais sa conscience, la Bible dit qu'ils ont amené la femme. Ils ont dit à Jésus, voilà ce qu'elle a fait. Maintenant, Jésus connaissait quel bouton appuyer. Il connaissait quel bouton appuyer pour paralyser ces accusations-là. Et maintenant, quand il regarde, il écrit sur la terre, et puis la Bible dit, il continuait à lui poser des questions. Alors il était fatigué de toutes ces questions parce que les questions étaient avec comme source de la méchanceté.
Alors, la Bible dit que Jésus maintenant a levé la tête. C'était maintenant pour appuyer le bouton. Quand il appuie le bouton, c'était le bouton la conscience. Il dit, parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Qu'il jette la première pierre contre cette femme. Cette année, personne ne va te jeter la pierre. Parce que Dieu va appuyer la conscience de tout le monde. Cette année, personne ne va t'accuser. Parce que Dieu va appuyer le bouton qu'il faut. Jésus. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit accusés par la voix de leur conscience. Un à un. Vous savez, c'est comme si ils avaient les pierres comme ça. Ils avaient déjà des pierres comme ça. Jésus qui écrivait, je pense qu'il entendait seulement. Amen. C'est ça. Oh. Il écrivait seulement. Il savait que voilà, j'ai déjà appuyé sur le bouton. Il fallait pour libérer cette prophétie. Vous comprenez ça? Mais maintenant, écoutez. Le grand problème, quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu as une conscience qui t'accuse, cela va paralyser tes prières. Amen. Amen. C'est bien beau de prier, c'est bien beau même de tomber, de vomir. Mais si ta conscience est contre toi-même, je vous dis la vérité devant Dieu, ça va paralyser l'impact de ta prière, ça va paralyser ta foi, et puis ça va te faire perdre du temps et de l'énergie. Yes. Parce que ta conscience te dit que toi là, tu es menteuse. Toi là, tu es hypocrite. Toi là, tu es sorcière. Toi là, tu es voleuse. Écoutez, venez m'accuser. Mais je refuse que ma conscience m'accuse. Yes. C'est là où vous voyez quelqu'un en train de pleurer. Sans dire pourquoi il pleure. C'est ça même. C'est là où vous voyez quelqu'un dire, mais il a l'argent, il a des millions. Mais pourquoi il s'est pendu? Pourquoi il s'est pendu? C'est le travail de la conscience. En Afrique du Sud, à Cape Town, pour ceux qui ont déjà été là, il y a une grande montagne qu'on appelle Témoantin. Un blanc garde une belle voiture, ça coûtait plus de 150 000 €. Il garde la voiture, il monte là-bas et puis il se jette. Oh. Bah, éclaté. C'est la conscience. Tu peux vivre dans des beaux palais. Mais si ta conscience te dit que toi là, voici ce que tu es, même si tu cours derrière les hommes de Dieu, aussi longtemps que ta propre conscience est contre toi, ta prière ne sera pas faite. Amen. Quelqu'un peut dire amen. C'est ce qui a fait que Judas, il s'est retrouvé que, j'ai gaffé. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à vendre cet homme? Il prend l'argent, il n'avait pas utilisé. Écoutez la méchanceté, écoutez comment il était stupide, permettez-moi ce mot. Tu vends quelque chose pour avoir l'argent que tu ne vas même pas utiliser. Vraiment. Tu ne vas même pas utiliser cet argent. Il va rendre l'argent, on lui dit que non. Non, on voulait juste la tête de cet homme, c'est déjà fini. L'affaire est conclue. La Bible dit qu'il a jeté l'argent, puisque sa conscience était contre lui-même, il est allé se pendre. Il y a des gens qui ne se sont pas pendus physiquement, mais spirituellement, qui sont pendus. Maman, tu n'es pas à l'église, elle fout. Parce qu'elle sait que sa conscience lui dit, toi tu sors avec un homme d'autre. Toi aussi tu vas prier. Tu es dans une voiture, je me rappelle un ami au Congo, il y a ce qu'on appelle les mercenaires. Quand quelqu'un joue trop le bac, ils engagent des gens très intelligents. On lui donne un peu d'argent, 100 €, 200 €. La personne se faufile dans la salle comme ça, il fait les examens. Quand les résultats sont comme ça, c'est en ton nom, tu as réussi. Maintenant, une fois, un ami, il est même déjà mort. Il a fait ça tellement qu'il échouait, il a loué un mercenaire. Le mercenaire est entré comme ça, il a fait l'examen, il a réussi. Maintenant, quand les gens allaient verser la poudre, les gens étaient contents. Sa mère, tout le monde, c'était une victoire dans la famille. Il a dit à un de nos amis que je ne sens rien, je me sens plus même coupable. Parce que ce n'est pas moi qui fais cet examen. C'est ça. Amen. Quand ta conscience t'accuse, mes frères et sœurs, tu peux faire des heures et des heures dans la prière, cette prière-là n'aura pas d'impact. Ça ne sert à rien de dire que voilà, c'est mon dragueur, mais tu bouffes son argent, tu détruis ta conscience. Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non.
Maintenant, quand toi tu dis non à un homme, mais tu dis oui à ses présents. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous devons être capables d'être en paix avec nous-mêmes. Amen. C'est ce qui s'est passé avec l'enfant prodigue. Lorsqu'il est parti loin, moi j'ai toujours dit, même à ma femme, j'ai dit, si Dieu nous bénit et nous donne des enfants, nous n'aurons jamais, moi mes enfants, je vais les envoyer à l'université, je les vois. Tu es rentré, hein? Oh, papa, voilà. Tu es parti, hein? Parce que la Bible dit que l'enfant prodigue s'était éloigné de son père et là, il se comporta très mal. Lisez la Bible. C'est-à-dire qu'il y a une différence quand l'enfant est dans la maison de ses parents et quand l'enfant vit loin. C'est un enfant. Vous le mettez dans la maison des parents, il vit seul. Dans sa chambre, il sera seul. Mais vous lui dites, bon voilà, tu vas aller étudier à Washington. Je ne dis pas que c'est ce que tous les enfants font, mais il y a probabilité. Écoutez, quand tu envoies l'enfant étudier, il y a plus que les diplômes. Ce sont ses valeurs. Yes. C'est ce que nous on dit. Ah, il m'a envoyé, l'enfant a amené le diplôme. Mais quelles sont les valeurs de cet enfant? Nous devons veiller sur ces choses-là. Yes. Nous devons prier pour que les enfants gardent nos valeurs. C'est une grande bénédiction quand tu as une conscience pure. Amen, 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 amen. Tu insultes, tu parles des autres parce qu'on les a attrapés. Toi, on ne t'a jamais attrapé, mais ta conscience te connaît. Amen. Les filles d'aujourd'hui avortées, hein, franchement, hein, ils n'ont même pas peur vraiment. Mais ta conscience te dit, ah, Toi aussi, toi aussi, Toi aussi, tu parles. quand tu es au campus, tu connais le docteur là? Le docteur Diallo, tu arrête madame, de dire ce que tu dis là. Amen. Donc la personne elle-même la voit. L'Éternel a beaucoup d'amour. Amen. Il oublie. C'est comme ça que quand vous voyez tout le temps les gens dire ça, c'est un travail de conscience. Amen. Maintenant, ils font passer Dieu seulement pour un Dieu d'amour. Vous devez faire attention. Quand tu pries, la première condition, c'est que tu dois être en paix avec toi-même. Amen. Amen. Parce que si tu n'es pas en paix avec toi-même, c'est que ta prière est partie. Parce que ta conscience te reproche de quelque chose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième condition, être en paix avec ton entourage. Amen. En paix avec ton entourage. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu 5, le verset 23 à 24. Je vais lire rapidement. Matthieu 5, 23 à 24. Amen. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi, laisse là ton offrande? Laisse là ton offrande. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. L'offrande, c'est ce qu'on fait ici. La prière, l'adoration. Amen. Maintenant, tu te souviens, on se souvient comment, quand la conscience est dit, ah, toi aussi, vraiment, regarde ce que tu fais comme machin ici, mais il y a quelqu'un qui regrette sur toi. Amen. C'est ce que la Bible veut dire. Et maintenant, nous allons dans le livre de Marc. Marc 6, 23, 35 à 42. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Je pense que vous connaissez l'histoire. Et la Bible continue, mais ils lui dirent, « Où irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pains? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte.
Et ils s'assirent par rangées de 5, de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Maintenant écoutez. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuât à la foule. Amen. Amen. Il a prié. Il a donné à qui? Aux disciples. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vais le dire à tout le monde ici. Je sais que tu cherches. Les plus dans les mains de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est dans les mains des gens. Les gens avaient faim. Jésus a pris les pains, les poissons. Il a prié, il a rempli, il a réuni aux disciples. Et puis il a donné l'instruction aux disciples d'aller distribuer aux gens. C'est-à-dire que quand tu vas chez Dieu, Dieu a déjà donné l'ordre à quelqu'un de les servir. Amen. C'est ça. Mais maintenant, écoutez, la grande partie, c'est que Dieu veut que nous soyons en paix avec tous. Parce que tu ne connais pas qui possède ta bénédiction. Amen. Le travail, le mariage, la paix c'est dans la vie n'est pas dans les mains de Dieu, mais c'est dans quelqu'un. Amen. Maintenant, il y a des gens qui ont donné tout le travail à Dieu pour le bénir parce qu'ils ont tout le temps des mauvaises relations. Et maintenant, ça rend son travail très difficile parce que Dieu doit convaincre l'homme que toi tu as blessé à te faire du bien. Est-ce que vous savez que quand Dieu dit à quelqu'un va donner 100 millions ou bien tel travail à telle personne, tout dépend de la relation maintenant que toi tu entretiens avec cette personne. Ah, c'est une bonne personne. Non, ça en tout cas, viens, même à minuit on va t'appeler. Mais maintenant, si c'est une personne qui a tout le temps des problèmes avec les gens, c'est là où ça devient compliqué. L'homme est entouré par son mari, sa femme et ses enfants. Tu ne peux pas vivre dans une maison, venir ici à l'église ou bien à l'église où vous priez parfois, mais pendant que tu te bats tout le temps avec tes propres enfants, avec ton mari. Quelqu'un peut dire Amen. Quand tu ouvres la bouche pour parler à ton mari, ce sont des choses bizarres qui sortent de la bouche. De l'homme lui-même, il sait que je n'ai même pas de valeur dans cette maison. Mais maintenant, Dieu, la deuxième condition pour que l'homme soit béni, pour que ta prière soit efficace, tu dois te rassurer que tu entretiens des bonnes relations avec tout le monde. La Bible dit qu'il est parti faire l'offrande. Quand tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que nous faisons dans la présence de Dieu est moins important par rapport aux relations qu'on entretient avec les gens. Parce que si ce qu'on fait dans la présence de Dieu est très important, Dieu allait dire, finis ton offrande, va maintenant arranger. Mais quand il dit laisse, c'est parce qu'il connaît l'impact de la relation que nous entretenons avec les gens. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Maintenant, pour voir le Seigneur, il n'y a pas seulement la sanctification. Non, moi je suis la sainte de l'Éternel. Moi je ne pêche pas. Moi je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas ça. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions entretenir des bonnes relations avec ceux qui sont autour de nous. Je vais vous dire, toutes les relations que vous détruisez, ce sont des portes que vous fermez. C'est ça la réalité. Toute relation que tu détruis, ce sont des portes, des bénédictions que tu fermes contre toi-même. Quand tu es mal vu, même si dans l'église, tu entres comme ça avec la Bible dans le ciel et puis la tête comme ça, on dit que tu es humble. Mais Dieu sait comment tu te comportes. Les enfants de ton mari, tu les prends comme des esclaves. C'est eux qui... Vous connaissez le film de Cendrillon? Il y a des gens qui ont des cendrillons dans leur maison. Ça veut dire que tout ce que toi tu fais, c'est pour tes propres enfants. Je vous dis, nous, on nous a fait souffrir sérieusement. Mais maintenant, nous sommes regardés comme ça. Comme ça. Par toutes les mamans qui nous ont fait ça. Elles nous regardent comme ça. C'est Dieu qui a un dernier jugement. Quand
tu prends l'enfant de ton frère, tu prends l'enfant de ta soeur, ou bien un cousin, viens habiter chez moi, ce n'est pas un domestique. Il faut bien traiter ces gens-là. Le jour où les anges sont entrés dans la maison de Lot, la Bible dit que les habitants des Sodome et Gomorrhe étaient tellement méchants, ils sont arrivés, écoutez, ils disent, ouvre la porte, fais sortir ces deux personnes, nous voulons coucher avec eux. C'était des hommes. Amen. La Bible dit qu'en commençant par les grands jusqu'aux petits enfants, ils étaient déjà méchants. Écoutez ce que Lot a dit. Lot dit que je vais vous donner mes filles qui sont encore vierges, mais ne touchez pas aux étrangers. Oh, la virginité, c'est les Hébreux ou en Israël, c'est le symbole de la valeur d'une famille. Vous comprenez un peu ça? C'est aujourd'hui où dans certains pays, les gens bafouent la virginité, même si j'ai fait la virginité, ça fait quoi? C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. Quand on connaît Dieu, ce que la Bible valorise, tu vas aussi la valoriser. Mais maintenant, écoutez, pourquoi Lot était prêt à livrer ses deux filles vierges pour protéger les étrangers? Dieu veut dire ceci. Quand tu acceptes quelqu'un dans ta maison, tu dois être prêt ou prête à la protéger. Quel que soit le prix. Si tu sais que tu prends quelqu'un dans l'intention de faire de cette personne un esclave, libère la personne parce que tu vas tirer la malédiction de Dieu dans ta maison. C'est pourquoi il y a des prières qu'on n'entend pas. Ta belle-mère ou ton beau-père ou tes beaux-frères, tu les réponds mal, des choses bizarres. Quand tu vas à genoux, les prières que nous adressons à Dieu deviennent à cause des relations qu'on entretient avec les gens qui ne sont pas de bonne qualité. Quelqu'un peut dire Amen. Vous devez vous rassurer que dans votre famille, c'est-à-dire, comme vous vivez avec mari, femme ou bien les enfants, et puis au niveau des parents, et puis au niveau des amis et connaissances, tante, cousine, oncle, vous avez de bonnes relations. Si vous avez des relations malades qui n'ont pas une bonne qualité, je vous dis, ça va affecter vos prières. Pour passer au troisième point clôturé, je voudrais te rappeler que les gens que vous voyez marcher dans les rues des réfugiés partout dans le monde, il y a quelqu'un qui détient ta bénédiction, une information qui peut changer toute ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, quand toi tu détruis, c'est fini, tu t'es toi-même. Tu te bloques toi-même. Tu ne vas pas évoluer dans la vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'entretiens pas de bonnes relations. Et le troisième point, c'est par là que nous allons terminer. Être en paix avec Dieu lui-même. Amen. Être en paix avec Dieu lui-même. Nous sommes dans le livre de Job, de Jonas. Jonas chapitre 1. Je vais faire la lecture. La Bible dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Écoutez. Lève-toi, va à Ninive. Amen. La grande ville écrit contre elle car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Maintenant, écoutez le verset 2, le verset 3. Écoutez maintenant. Regardez-moi, s'il vous plaît. La Bible dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Lève-toi, va à Ninive. Maintenant, au verset 3, la Bible dit Jonas se leva. Tout s'en fout. C'est-à-dire, Dieu lui dit lève-toi. Il s'est levé, c'est vrai, mais pour faire ce qui se passe, ce qui passe pas sa tête, pas ce que Dieu lui dit. C'est ce qui se passe dans ce monde. C'est-à-dire que Dieu te dit fais ça, tu te lèves, mais tu ne fais pas exactement ce que Dieu te dit. Amen. 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 J'ai jamais vu un prophète stubborn, comme en anglais, voilà. En anglais, stubborn, têtu, comme ce monsieur ici. Ça s'appelle désobéissance. Amen. Qui peut dire Amen? Il y a des gens qui sont, quand ils sont dans les lits comme ça, je dis, ce n'est pas l'homme que moi j'avais choisi. Toi, il fait quoi à côté de toi? C'est pourquoi il te dirait comme Tyson, des coups et des fous. Parce que il t'a dit, marie-toi, oui, mais avec la personne que toi tu as choisie. La ville que Dieu avait choisie pour Jonas, c'était Ninive. C'est là où il y avait des problèmes. Mais il avait une grâce particulière. Malgré sa désobéissance, Dieu ne l'a pas dégracé. C'était l'unique personne qui devait faire cette mission. Il y a des gens que je dis souvent qu'il y a des gens qui ont la grâce de Jonas, mais ils sont très rares. Et puis on ne peut pas les connaître. Dieu te dit, fais ça, tu refuses. Il dit, tu ne vas pas changer mon avis, c'est toi qui fais ça. Amen. Mais dans la plupart des cas, ça a eu la péché, on l'a remplacé par David.
Mais Jonas, malgré qu'il était têtu, Dieu a tenu que lui, il faut qu'il fasse le boulot. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, écoutez, c'est une très belle histoire. La Bible continue en disant, loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaco. À chaque fois que tu fuis la présence de Dieu, la volonté, tu descends, tu meurs. Vous comprenez ça? La Bible a des... Je vais, avec le temps, on aura le temps de l'enseigner, de vous enseigner. Il y a des mots qui sont spirituels. Vous comprenez? La Bible dit qu'il s'est enfui, loin de la présence de Dieu, et il descendait. Et quand on dit descendre dans la Bible, ça montre aussi le niveau spirituel. Quand Moïse, quand Abraham avait menti, que Sarah était sa soeur, la Bible dit qu'il descendit en Égypte. C'est là où il est allé mentir. Maintenant, quand il a décidé de quitter l'Égypte, la Bible dit qu'il monta. Amen. Amen, amen, amen. À chaque fois que tu désobéis, tu es dans ce qu'on appelle descente. Maintenant, quand tu te décides d'obéir à Dieu, tu entres dans ce qu'on appelle monter. Oh, Dieu est au sommet. C'est pourquoi il a dit, monte, assis-toi et je te donnerai. Maintenant, quand tu descends, tu veux qui là-bas? Le diable. La Bible dit, il y avait un monsieur qui descendait encore. Quand pendant qu'il descendait, c'était dans l'histoire du bon samaritain. Quand il descendait, la Bible dit qu'il a rencontré des bandits. Quand tu descends, tu vas rencontrer des mauvaises personnes. Et la Bible dit, on les chargeait des coups. Charger, pas donner des coups, charger des coups. Il y a des gens que le diable a chargé des coups et qu'on a laissé des morts. Mais quand tu montes, tu vas rencontrer des anges. Amen. Des hommes et des femmes anges. Amen. Il vient avec un bon cœur. L'intention de te faire du bien. L'intention de t'assister, de te relever, de faire de toi quelqu'un qui est plus fort ou plus forte qu'avant. Parce que tu montais. C'est pourquoi, dans l'introduction de notre culte, j'ai introduit avec le verset qui dit, monte, assis-toi et je t'ai donné. Yes, amen. Quelqu'un peut dire amen. Alors la Bible continue en disant, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Amen. Écoutez, quand tu n'es pas en paix avec Dieu, tu vas affecter même ton entourage. La première des choses, c'est que tu vas répandre ce qu'on appelle la peur de la vie. À chaque fois que tu as peur, c'est un signe qui montre que soit tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, soit tu es dans ce qu'on appelle la vallée de l'ombre et de la mort. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains. Pourquoi David a dit ça? Parce que c'est ce que ça inspire. Quand tu passes là, tu as peur. Maintenant, lui, il disait le contraire de ce que la vallée inspire. À chaque fois que tu as peur, ou soit tu n'es pas en paix avec Dieu, ou soit tu passes par la vallée. Amen. De l'ombre et la mort. C'est l'ombre, mais ce n'est pas la mort. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors, la Bible continue en disant, ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de les rendre plus légers. Quand tu n'es pas en paix avec Dieu, tu seras obligé de te dépouiller même de ce que tu as vu. La tempête était tellement forte que les gens ont dit, jetons tout ce qu'on a. Mais le problème c'était quoi? Le problème c'était Jonas qui était dans le bateau. Vous comprenez ça? Voilà, la soeur a dit. Vous comprenez ça? Et puis, vous devez savoir qu'il y a des gens qui sont comme des Jonas. Même quand tu entres dans la vie de quelqu'un qui gagnait bien sa vie, la sécheresse. Oh, papa, on a des combats. Venez prier. Le problème, c'est elle-même le combat. C'est elle-même qui est Jonas. Tu es dans une entreprise, l'entreprise commence à licencier des gens. Retrancher. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Dieu du ciel est fâché contre toi. Amen. Écoutez, tu peux avoir des problèmes avec tout le monde, mais évitez des problèmes avec Dieu. Yes.
Et la Bible dit que ces gens ici ramaient de manière à gagner la terre, mais ils étaient incapables d'arriver à la terre à cause de la tempête. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'arrive toujours pas à la stabilité de la vie, c'est un signe qui montre que quelque part cet homme n'est pas en paix avec son Créateur. Ils ont échoué jusqu'à ce qu'ils ont donné. Comment est-ce qu'on peut se battre ici? Mais il y a un monsieur qui dort là-bas. Vraiment. Les Jonas, hein, Il a un peu. ils connaissent déjà leurs problèmes. C'est pourquoi ils fournissent pas beaucoup d'efforts. Amen. Quand on va le voir comme ça, la Bible dit dormez profondément. Messieurs, c'est mais comment on peut souffrir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Amen. C'est là qu'il a révélé que moi je suis plus. Voilà. Je fuis. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il dit, jetez-moi ce matin. Et puis, la tempête, ça c'est pas lui. Donc ils connaissaient. Il est ici. Il y a des gens qui Ils connaissent leurs problèmes. C'est pourquoi même dans la maison, quand les choses ne marchent pas, appelez l'homme, appelez même les enfants. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est devenu comme Jonas. Le profil de Jonas n'est pas bon. La tempête, il y a des choses. Il faut appeler. Comment tu te comportes, mon chéri? Un enfant, tu lui poses des questions. Comment ça se passe à l'école? Comment? Tu ne sais pas. Vous comprenez ça? Moi, j'ai dit souvent aux mamans, il faut arrêter avec les choses. Je connais mon fils, je connais ma fille. Non. Tu ne la connais pas parce que quand elle sort là-bas, tu ne sais pas ce qu'elle devient. Peut-être qu'elle devient aussi maman. Bien, elle devient aussi chérie de quelqu'un. Amen. Non, je connais mon fils, il ne peut pas faire ça. Il est papa quand il sort. Il rentre, il est fils, mais il sort, il est papa. Il n'y a que Dieu qui a ces informations-là. Maintenant, il faut s'asseoir. Quand vous voyez la tempête s'élever, peut-être que quelqu'un a déjà pris le profil de Jonas. Amen. Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est moi-même? La Amen. Bible dit qu'il a dit, jetez-moi seulement dans l'eau. Quand on les jette comme ça dans l'eau, et la tempête s'écale. C'est là où il est allé trouver maintenant son ascenseur, le poisson. Quelqu'un peut dire amen. Jonas n'était pas en paix avec Dieu. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, la tempête sera toujours ton partage. Partout les gens évoluent facilement, toi tu auras toujours des oppositions. Parce que tu n'es pas en paix avec Dieu. 2. La peur sera toujours dans ta vie. 3. La nature va toujours s'opposer à toi. Quelqu'un peut dire amen? Amen. 4. Tu deviendras la source du malheur de tous ceux qui vivent avec toi. Et 5. Tu auras du mal à atteindre la stabilité dans la vie. Amen. Je vais reprendre. Quand tu n'es pas en paix avec Dieu, 1. Tu auras toujours un problème de tempête. 2. La peur. 3. La nature va s'opposer à toi. La Bible dit que la mer était de plus en plus orageuse. C'est l'image de la nature. Amen. Ça veut dire que de plus en plus, c'est-à-dire que plus les jours passent, plus tu essaies de te stabiliser, plus ça devient mauvais, plus ça devient ugly, comme on le dit en anglais. Et puis, la 4e des choses, tu deviendras une source du malheur de ta famille, de ton couple, de tes enfants. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as des problèmes avec Dieu. Et la 4e des choses, tu auras du mal à atteindre la stabilité. La Bible dit, c'est dans le verset 13, la Bible dit qu'ils tentèrent à ramer, à atteindre la terre, mais c'était difficile parce que la tempête s'était élevée. Amen. Voici les 3 points, les 3 conditions que nous devons remplir pour que nos prières soient efficaces. Et maintenant, ça va vous préparer pendant la semaine à prier, faire la paix. Nous sommes avec vous-même, c'est pour ça qu'il faut confesser, confesse. Il ne faut pas appeler un ami, tu confesses à un ami. Ah, ma chère, tu sais, elle connaît déjà, ou bien elle connaît déjà tes affaires. Cherche un homme de Dieu, quelqu'un qui est pur, qui peut t'aider, il va t'assister. La 2e des choses, allez à la maison, réfléchissez. Avec qui vous n'êtes pas en paix? Amen. Et faites la paix avec les gens. Et puis la 3e des choses, faites la paix avec Dieu. Si quelque part, votre conscience vous dit que ce que tu fais là n'est pas bon. Tu t'es levé comme Jonas, pour fuir, aller à Tarsis, pendant que Dieu t'attend à Nénive. Nous allons prier à Dieu de nous aider par rapport à ces 3 sujets.
Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as éclairés ce soir. Seigneur, tu nous éclaires, tu nous transformes, tu nous enseignes. Parce que tu nous amènes dans une autre dimension. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Parce que ça devait être réellement tu es là. Tu veux nous fabriquer la vie, voilà pourquoi tu veux transformer nos vies. Parce que tu es Dieu, tu es Dieu de vérité. Yes. Oh Seigneur, merci parce que ce soir, oh, magnifique ta présence. Oh Seigneur, je te bénis, je te bénis. Merci parce que ma foi, tu es merveilleux, tu es Dieu qui veut. Nous changeons la façon d'être parce que tu es le plus fort, nous allons dans la lumière. Oh Seigneur, merci, merci. Alléluia. Je t'entends me parler, et ta main dans mon cœur, toujours je meurs, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Coule comme un torrent. C'est toi qui Envoie ta grâce, pour qui transforme, qui console, qui restaure, qui ne pas les jeter. Oh Seigneur, oh Seigneur, je vais transformer, Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion. J'aimerais encourager tout le monde à prier. Les temps sont durs, mais comme on avait lu dans Jacques, si quelqu'un parmi vous souffre, il y a quelqu'un qui prie. Amen. Ne vous plaignez pas, n'allez pas partout, racontez vos problèmes, les gens vont se moquer de vous. Mais priez. Dieu est le seul qui peut intervenir dans toutes nos difficultés et nous aider. Amen.